Bonjour, ce Shabbat, nous sommes le 17 Tammuz et nous allons ouvrir une période importante dans notre calendrier puisque nous allons commencer à prendre le deuil pendant 3 semaines sur la perte du Beth Amikdash. Alors évidemment, on ne va pas commencer à Shabbat puisque Shabbat, quoi qu'il en soit, reste un jour de réjouissance, mais nous allons reporter donc ce jour-là à dimanche. Alors tout d'abord, il convient de s'interroger sur la notion de deuil alors qu'il s'agit de la perte d'un édifice. Alors oui, c'est un édifice certes important, ça reste un bâtiment, ça reste du matériel, ça reste des pierres. Et nous, dans le judaïsme, vous savez bien qu'on ne s'attriste pas sur la perte du matériel, seulement sur la perte de l'humain. En vérité, on comprend que si nos sages ont institué une période de deuil, ce n'est pas tellement sur le fait que nous avons perdu un édifice, mais sur le fait que nous avons un peu perdu de nous-mêmes lorsque ce Beth Amikdash a été détruit. C'est pourquoi chaque jour, on doit développer un languissement, un espoir pour sa reconstruction, Bezrat Hashem très bientôt, puisque lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, c'est nous-mêmes qui allons être reconstruits de l'intérieur. En effet, nous explique le Rav Chaim de Volojine dans le Nefesh HaChaim que chacune de nous, il y a à l'intérieur de nous une sorte de Mishkan, un Mishkan Katan, qui se trouve en résonance avec le grand Beth Amikdash. Et donc, s'il y a quelque chose qui est brisé dans le Beth Amikdash, alors c'est automatiquement brisé chez chacune d'entre nous. Donc, on peut réparer, on peut reconstruire le Beth Amikdash. Comment ? En nous réparant nous-mêmes, en nous reconstruisant. Alors, nos sages nous expliquent que le jour de 17 Tammuz se sont passées en réalité 5 tragédies. Et nous explique le Rav Miller, rapporté par la rabbinite Benzaken, que ces 5 tragédies vont nous indiquer la marche à suivre pour nous réparer de l'intérieur, pour nous construire véritablement. Et plus on se construit nous-mêmes, plus on contribue à rapprocher la construction du Beth Amikdash. Alors, quelles sont ces 5 tragédies Première tragédie, il s'agit de la brisure des tables de la loi en raison de la faute du veau d'or. Le deuxième, c'est l'annulation du Korban Tamid, c'est un sacrifice qu'on avait l'habitude d'amener tous les jours. Il s'est arrêté le 17 Tammuz pour la première fois. Troisièmement, c'est les murailles de la ville de Jérusalem qui ont eu une brèche, qui ont été brisées. Quatrièmement, c'est Apostomus Aracha qui a brûlé un Sefer Torah. Et cinquièmement, c'est le roi Ménaché qui a introduit une idole dans le Echal. Alors le Maharal nous explique que la première tragédie, c'est-à-dire la brisure des tables de la loi, c'est en fait la racine de toutes les autres tragédies. Alors, les tables de la loi, elles représentent quoi ? Elles représentent notre cœur. C'est pour ça que dans les synagogues, vous verrez que la représentation des tables de la loi est en forme incurvée pour se suggérer justement qu'elles représentent le cœur du clan d'Israël. Cette brisure des lois, des tables de la loi, qui en vérité est une brisure dans notre cœur, on va la retrouver dans les déclinaisons, dans les 4 tragédies qui vont se réaliser à travers l'histoire. Vous me suivez ? On va voir ça ensemble. Alors, premièrement, on a l'annulation du Tamid. C'est quoi l'annulation du Tamid ? C'était un sacrifice qui était offert jour après jour depuis environ 1000 ans. Depuis en vérité le Har Sinaï jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. Imaginez-vous la constance que ça représente. 1000 ans sans aucune interruption. Et le jour du 17 Tammuz, on a perdu cette constance. Alors nous aussi, on a pris un coup dans notre faculté de constance. On aime commencer les choses, mais on n'aime pas les finir. On prend des résolutions, on n'arrive pas à les tenir. On est plein d'engouement pour un nouveau projet et finalement, on n'a pas eu le temps de le terminer, qu'on est déjà passé à un autre sans aller au bout des choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus qu'à pleurer, mais ça veut dire qu'on sait dans quoi on doit se travailler. Deuxièmement, on va avoir la brisure des murailles. En vérité, nous disent nos sages, maintenant, on n'est plus une forteresse.
on est devenu très perméable, très sensible, même très dépendant du regard des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on va faire les choses par rapport au qu'en dira-t-on. Ça veut dire que parfois c'est la pression sociale qui va dicter les comportements. Ça veut dire qu'on ne va pas oser se démarquer des choses que tout le monde fait, alors que dans le fond on a conscience que c'est une aberration. On est tributaire de la vie des autres et on ressent parfois ce besoin d'exposer pour exister. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme des vases communicants. Plus on investit pour faire impression à l'intérieur, plus on atrophie notre personnalité. Mais plus on investit dans la construction de notre propre personne, et moins on devient vulnérable à la vie des autres. D'accord? Alors ensuite, troisièmement, on a le Sefer Torah qui a brûlé pour la première fois. Le feu, ça symbolise quoi? Ça symbolise la passion. En vérité, on a perdu notre engouement, notre passion pour la Torah. On a perdu notre joie dans la spiritualité. On est parfois blasé de tout. Alors, à nous de venir raviver la flamme de l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, se dire à quel point on a du mérite d'être les porteurs de la sagesse d'Hachem dans ce monde et de faire des mitzvot qui nous relient à notre Créateur quotidiennement. Et enfin, dernièrement, on a introduit une idole dans le Echal. Qu'est-ce que ça vient signifier? Bien, le Echal, c'est ce qui symbolise l'important, ce qui est important à mes yeux. On y a introduit des idoles. C'est quoi? Des choses sans vie, sans importance, des choses accessoires. On donne de l'importance à des choses qui en vérité n'ont aucune valeur. C'est lorsque nous dit le Maharal, c'est la définition de la Avodah Zara, lorsque en fait on troque l'essentiel pour l'accessoire. C'est quand l'argent n'est plus un moyen de subsistance, mais un but en soi. C'est quand mon métier n'est plus un moyen de réalisation, mais que je sacrifie ma vie sur l'autel de ma carrière. Quand le matériel n'est plus un moyen de confort, mais qu'on se met à la poursuite du luxe pour le luxe. C'est toutes les fois en vérité où on inverse l'ordre des priorités. Donc maintenant vous avez compris le programme en 4 points. Premièrement, c'est renouer avec la constance, se fixer des mini-objectifs et des moyens d'y arriver et essayer au maximum, évidemment, de s'y tenir. Deuxièmement, réduire notre dépendance vis-à-vis du regard des autres. Et ça passe par la construction de notre personne. Troisièmement, raviver la flamme, la simcha dans la Avodat Hashem, dans notre spiritualité, dans notre service divin. Et dernièrement, eh bien, c'est reconstituer notre échelle de valeur avec honnêteté. Eh bien, à chaque fois qu'on travaille dans un de ces 4 domaines, en réalité, on est en train de mettre notre pierre à l'édifice. Donc, je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne construction.